Nous voici de nouveau donc sur le fichier que je viens de recevoir et que je veux transformer pour le présenter sous cette forme. Dans un premier temps, ce que je vais faire, j'ai déjà ajouté ma feuille. Je vais recopier ces 3 colonnes et les mettre sur une nouvelle feuille. Voilà, de façon à me garder l'original au cas où je fasse une fausse manip. J'ai toujours l'original à portée de main. Je vais aussi copier les instructions sur la feuille 4. Coller, coller, coller. Voilà. On va déjà dans un premier temps, donc j'insère une colonne, il faudra que j'en insère une aussi ici. Voilà. Faire supprimer tous les éventuels espaces qu'il y a avant ou après le texte. Donc cette fonction, on l'a, le résultat, on l'a grâce à la fonction suprespace. Suprespace de quoi? De ça. Je ne fiche pas de façon à pouvoir recopier. On va en profiter, on va le faire pour le prénom aussi. Donc il suffit que je copie ça et que je le mette en colonne C. Suprespace de D2, c'est bon. Je double-clique et maintenant, alors c'était pour Hugo, je crois qu'il y avait une erreur, donc je vais la copier Hugo, je vais la coller en valeur pour bien vérifier. Vous voyez, Hugo, maintenant c'est bon, il s'est bien corrigé. Je copie tout ça et je le colle en valeur. Ah, je n'ai pas copié. Je le colle en valeur ici. Je vais faire la même chose ici. Copier, copier en valeur. Donc ça maintenant, on peut le supprimer et ça aussi. Et vous voyez, les résultats restent puisque nous n'avons plus de formule. Maintenant, j'insère déjà une colonne, j'en aurai besoin pour plus tard. On va essayer, on va même réussir, à isoler les madame ou monsieur ici. Pour ce faire, je vais m'appuyer sur la position de l'espace qu'il y a entre la civilité et le nom de famille. Pour connaître la position, je vais mettre position espace, un petit repère. Donc pour connaître la position d'un caractère, on fait appel à la fonction trouve. Quel caractère on recherche? On recherche un espace que je mets entre guillemets puisque c'est une donnée alphabétique. Le texte, ça sera dans D2. Le numéro de départ, on n'a pas besoin d'indiquer si ça sous-entend, donc c'est depuis le premier caractère. Et regardez, j'ai déjà le résultat pour Madame Mercier, c'est 4. Je vais centrer ça, je vais le mettre en rouge. C'est juste des petits repères visuels. Hein. Ensuite, ça, je peux recopier vers le bas. Maintenant que j'ai la position de l'espace, je vais pouvoir demander à Excel de m'indiquer la civilité, c'est-à-dire de m'extraire 4 moins 1 parce que je ne veux pas de l'espace à partir de la gauche du texte. Donc, je fais appel à la fonction gauche, gauche de le texte Madame Mercier, nombre de caractères. Pour le moment, comme j'en ai pas indiqué, il va par défaut m'en mettre 1. Donc, ça sera celui-là. Mais regardez, on voit bien l'espace ici. Je peux faire un zoom. Madame avec un espace. Et moi, je ne veux pas d'espace. Eh bien, je vais lui retirer 1.
C2, c'est de valeur ici, une valeur numérique. Moins 1. Et regardez, aussitôt, Excel a retiré l'espace. OK. Il nous reste maintenant à décliner vers le bas par un double clic, à copier cette colonne-là et à recoller, parce que ici ce sont des formules, donc je veux simplement les valeurs. On a réussi à dégager les civilités. Maintenant, on va s'occuper du nom de famille. Le nom de famille, comment on peut l'extraire? Madame Mercier, ça contient un certain nombre de caractères qu'on va pouvoir calculer. Bon, on va le faire tout de suite. Et on connaît la longueur d'un texte avec la fonction nbcar. Nbcar de quoi? Ben, mon texte, ça sera Madame Mercier. Il y en a 11. C'est pareil, là, je vais centrer et je vais le mettre en vert. Voilà. Et le mot Mercier, c'est simplement la totalité Madame Mercier moins les 4 premiers, comment dire, les 4 premiers caractères de Madame Mercier. Je vais donc encore insérer une colonne. Je vais donc rentrer cette formule-là. Alors, c'est égal. Alors, bien entendu, par la droite. Hein, je demande à Excel qu'il m'extrait. On va faire appel alors, qu'il m'extrait par la droite. Donc, le texte, Madame Mercier, B2. Pour le moment, par défaut, il me met que le premier. Combien de caractères? Ça, si je mets ça, il me met la totalité. Mais je veux retirer Madame et l'espace, moins ça. Et regardez, on a Mercier. Si je copie ça et je le mets en valeur ici, on peut bien vérifier Mercier. Pas d'espace non plus ici. Je vérifie, il n'y en a pas. Maintenant, il suffit de, hop, double-cliquer. Ah, comment ça se fait que ça ne le fait pas? Voilà. Là. Ça veut pas. Bon, ça fait rien. Hein. Copier. Et coller la formule. J'ai une erreur. Pourquoi? B2. P3, D3. Ah bah oui, c'est normal, oui. Parce que ici, je n'ai pas étendu le truc. Voilà. Là, ça va mieux. On a tous nos noms sans la civilité. Il nous reste une chose à faire. En automatique. Il nous faut les noms en majuscules. Les noms de famille, je crois. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, on va rajouter à notre formule la fonction majuscule. La voilà. Je ferme la parenthèse, j'entre. Je clique 2 fois. Ça y est, tous nos noms sont bien en majuscule. Il me reste à copier cette colonne et à la coller en valeur sur le nom. Madame Mercier. Ça, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin. Je peux la supprimer. Ça, c'est normal, on ne s'inquiète pas. Il va falloir maintenant mettre une majuscule sur la première lettre de chaque prénom. Pareil, on va utiliser une formule, une fonction qui est nom propre. Nom propre de quoi? De ça.
Je ferme ma parenthèse et je décline vers le bas. Maintenant, j'ai plus qu'à copier et à coller en valeur, de façon à ne plus avoir de formule. Celle-ci, je peux la supprimer. On a bien Madame Mercier Cécile Aboucite. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il nous reste à mettre en vert les hommes et en orange les filles. Donc, je vais saisir sans les titres la totalité de mon tableau et je vais faire même deux mises en forme conditionnelles. La première pour les hommes. Donc, si on prend bien la première cellule, sinon on aura un décalage, est égal à bien recopier monsieur comme c'est sur le tableau, M point, je défie, je m'aligne pour que ça puisse le faire aussi sur le bas, en format, donc c'est du vert, on va le prendre un peu plus clair quand même, voilà, ok, une deuxième mise en forme conditionnelle pour les dames, nouvelle règle. Donc ici, ça sera A2, hein, je crois, oui. Égal. On peut taper directement. Oh oui, oui, bon. Je préfère encore. Hein, on va faire comme ça sera mieux. A2 égale. Pareil, là, faire attention à la façon dont est tapé Madame. Égale M majuscule ME. Je ferme. Oh, c'est pénible ça. Madame, je défie, je m'aligne. Et il faut que ce soit du orange. Format, remplissage orange. Ok. Ok. Et voilà, c'est fait. Madame orange, monsieur, c'est bon. Maintenant, il nous reste une dernière chose à faire, trier par le nom. On va, avant de toute chose, on va transformer toute cette plage de cellules en tableau, mise sous forme de tableau, peu importe comment dire, la couleur du tableau. Vous remarquerez que la mise sous forme de tableau ne supprime pas les mises en forme conditionnelles. Maintenant que ça c'est sous forme de tableau, pour trier, il suffit que je me mette sur une cellule de la colonne non. Je clique avec le clic droit de ma souris, trier de A à Z par ordre alphabétique. Automatiquement, Excel fait le tri et bien entendu emporte bien aussi les autres. Berger, lui, emporte bien les autres informations attachées au nom. Il ne fait pas que le tri sur cette colonne, il le fait sur la totalité par cette colonne-là. Notre tableau est terminé. Je vous invite, si vous avez des questions, à les formuler dans les commentaires. Si ça vous convient, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt. Au revoir.